saluer cet homme parce que même à Poponguine, il est très actif dedans. Parce que particulièrement... Quelqu'un de religieux, mais qui soutient également oui, mais parce que les aussi, différents cultes. Parce qu'aussi dans sa famille, il y a des catholiques. Ah oui. D'ailleurs, comme dans toute famille au Sénégal. Oui, hein. oui, oui. Attention, c'est ça l'exception. Quand on dit exception, dans l'exceptionnalité, parce qu'il y a l'exception et dans l'exceptionnalité, c'est que vous ne pouvez pas discerner les choses à un certain niveau. Sinon, Soboa, à Boulfi, place des. Place à Tribune Quotidienne ce matin. Man, parfois aussi devant. Allah. Tu sais, parfois je suis en transe. Oui, ça se voit et ça se sent. Hein? On a Tribune Quotidienne ce matin qui s'intéresse à l'offre politique du pouvoir en place. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, ce sont des gens qui sont riches comme Crésus. Ah, Crésus. Riches comme Ristote Onassis. Ristote Onassis. Grand amateur. Ristote Onassis. Ah. Et les 40 vols. Bon. Entre fonctionnaires milliardaires, c'est la première fois que j'apprends ou j'entends qu'il y aurait des fonctionnaires milliardaires. Ah oui? Ah, en tout cas, le professeur titulaire, Marie-Théo Ndian, lui, il a clairement dit que quand on voit un ministre milliardaire, c'est que c'est un voleur. Qu'on lui prouve le contraire. Mais maintenant, on parle de fonctionnaires milliardaires et vieux chevaux de retour du système. Mais qu'est-ce qu'il faut se poser comme question? Parce que parmi tous ceux du pouvoir, qui veulent le pouvoir, qui veulent remplacer Macky Sall, il y a des fonctionnaires milliardaires. Ah oui? Ah non, il y a un problème. Milliardaire? Fonctionnaire. Ah, est-ce que... Non, si. Il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique jusqu'à la retraite sans même pouvoir avoir un logement, une bicyclette. Ils ont travaillé toute leur vie. Hein. Voilà pourquoi il y a certaines conquêtes qui sont nobles, des conquêtes démocratiques. Les Ande Gessem là, les Mbalo Diacham là. Parce qu'il faut quand même une redistribution. Hein, entre fonctionnaires milliardaires et vieux chevaux de retour du système. Mais ont-ils profité de leur position dans les hautes sphères de l'État pour se constituer un butin de guerre? That is the question. Parce que tous les gens qu'on cite jusqu'à présent là, ils ne sont pas nés avec une cuillère en or dans la bouche. Tous les gens qu'on nous cite là, et quand tu les vois là, ce ne sont pas des petits types. Hein? Attention, ils sont bien riches. Ce n'est pas des rousses maniap. Ils sont riches comme Crésus. Riches comme Bill Gates. Riches comme Ristote Onassis. Attention. Et cet argent-là, ils ne l'ont pas travaillé comme les gens que j'ai cités. Ils l'ont eu où? Donc voilà aussi parmi les gens là. Donc aujourd'hui, les Sénégalais aspirent de plus en plus à être dirigés autrement. Pas par des gens, ils n'ont plus faim, ils n'ont plus soif. Leur maison, il n'y a pas ça, routier, tout, il y a tout. Voilà la situation. Mais l'autre situation, c'est le cafouillage au sommet de l'État sur le chavirement de la pirogue à Ouakam. Finalement, le chavirement de cette pirogue-là a secoué les choses. Hein. C'est là des temps que c'était là-bas, là, il n'y avait pas de problème. Mais là, au nez, même nez. Parce que Ouakam, c'est le nez de toute l'Afrique. Antoine Diome et Abdou Karim Fofana se contredisent sur le nombre de morts. L'un dit 18, l'autre dit 16. Le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas un petit ministre, qui est un ministre de souveraineté. Les ministères de souveraineté intérieure, affaires étrangères, défense, et quoi encore? Je crois. Intérieur, affaires étrangères, défense. Hein? On va mettre pétrole aussi, hein, bientôt. Alors, aujourd'hui, vous avez ça, Antoine Diome et Fofana se contredisent sur le nombre. On peut aussi mettre éducation et enseignement supérieur. C'est vrai que ce n'est pas dedans, mais ça peut être dedans. Sur le nombre de morts. Alors, candidature de Beno en 2024, attention à la carte Amadou Mamdiop. Alors, vous avez ici liberté provisoire et mandat de dépôt. Aliou Sadé envoyé en prison. Cheikh Barandiaï libre. Ça, c'est ce que révèle Tribune. Et bien, Tribune, au chapitre de l'immigration irrégulière,
de parler, maintenant on dit plus tard, on dit irrégulière. Irrégulière, vous savez, les termes changent. C'est pas comme le pantalon de Moriba. Le pantalon de Moriba. Vous connaissez le pantalon de Moriba? Bilaï Moriba Ndeysan. Il devait aller à l'école le lendemain. Et le pantalon était long. La maman vient dire, ah, Moriba va demain. La soeur vient coupe. La tante vient coupe. Finalement, le pantalon, au lieu d'un pantalon à la taille de Moriba, c'est devenu un pantalon à la taille de... Trop court pour Moriba. Alors, et je salue Mohamed Seki, quand j'ai fait un commentaire pour parler du pantalon de Moriba, il a parlé de non, vous allez tailler. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, vous avez cette actualité. Mais on va peut-être nous intéresser à l'actualité de Walf Quotidien. Alors, à la une de Walf Quotidien, il est écrit candidat de Benno en 2024. Ça sent le coup de poker. Mais parfois, il y a le coup de poker menteur. Hein? Ça peut exister, un coup de poker menteur. Mais en vérité des vérités, de l'heure, parce que le débat d'aujourd'hui, de là où nous sommes là, c'est deux choses. C'est l'immigration irrégulière et les inondations. C'est ça. Et aujourd'hui, Source A parle de grève des transporteurs doublée des aléas de l'hivernage. Et là, on a la banlieue au fond du trou. La banlieue au fond du trou. Certains parlent de Beaulieu. Banlieue au fond du trou. Mais celui qui, en principe, devrait être dans un trou à rats. Et à la une du journal, l'exclusif. Parce qu'on ne peut pas passer du coq à l'âne, parce qu'il y a des situations assez compliquées. Alors, l'exclusif parle de gestion de l'assainissement et prévention des inondations à Touba. Parce que le porte-parole du calife a dit, ah, le Magal cette année-là, c'est durant l'hivernage. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. L'exclusif du tribune, Naïm, exclusif, Rapadio, Ahmed Chou. Voilà. Les fausses promesses de Mamour Diallo au calife général. Il faut me mettre Mamour Diallo ici. Man, j'ai envie de voir Mamour. Mamour, il a... Non, Mamour, Akamfit. Le calife général de Mouride. Tu viens, tu dis que non, Sengbi, Anébi, Touba, inondation zéro. Ah, bah. C'est Touba. Tu vas jusque chez Seyid Touba pour lui dire, cette année, il n'y a pas d'inondation. Les fausses promesses de Mamour Diallo au calife général. La capitale de Mouridis prend eau de toutes parts. Donc, entre ce que Mamour a dit et la vérité, c'est comme ça. Il y a l'océan Atlantique. Il y a l'océan Atlantique et le lac rose. Et le lac gris. Et le lac gris. Vert. Voilà. C'est là. Vous savez, les inondations là, tu ne peux pas tromper. Voilà, le bilan est là. Maintenant, quand on va dire, bon oui, qu'est-ce qu'on peut dire du bilan? Il est là. Il est là. Il faut voir, c'est ça le bilan. Voilà la situation que nous avons. Le DG de l'ONAS échoue lamentablement. Ces assurances cèdent comme un château de cartes. La fausse mise en œuvre de mesures conservatoires. Donc il a échoué au premier tour. Il a dormi au premier banc. C'est Mamour Diallo. Ah, c'est ce que révèle l'exclusif. Parce qu'il a dit au Khalif que c'est Mbake, Bala Aïssa. Cette année, pas d'inondation à Touba. Première goutte rek. Bonjour les Mais on va peut-être nous intéresser à 4 heures. Le risque d'être inaudible. Les autres candidatures face à la popularité de Pastef et son candidat à la présidentielle. Parce que la popularité de Pastef, c'est comme... Mais attends, mais c'est... Soulker, du côté réfect. Soulker, du côté réfect. Mais là, il y a une situation. Le risque d'être inaudible. Tout ce que les gens veulent entendre là, c'est ce que dit Proche. Apparemment, c'est sur ce point que navigue un peu, surfe un peu, 24 heures quotidien. Et à l'heure actuelle, je crois quand même qu'il serait bien de voir l'actualité autour de Direct News, danse macabre de l'océan, des centaines de jeunes périssent. Mais où est l'État du Sénégal? Une autre question, est-ce que l'État aurait démissionné? On peut se poser la question. Où est l'État du Sénégal? Bon, on retient que l'État a commencé à réagir. La dernière conférence de presse où on a vu qu'il y a une cacophonie entre les chiffres avancés par Antoine Félix
et ceux de Abdou Karim. Mais il était notifié que c'était provisoire. Ouais, d'accord, provisoire. Voilà, provisoire. Mais vous savez, en termes de chiffres de morts, là, il ne faut pas dire provisoire. Il y a une communication là. Il faut être chirurgical. Une communication provisoire. Non, c'est-à-dire il y a une communication là. Yacine, coucou Yacine, ça va? Il y a une communication, je vous assure, ça ne doit pas être provisoire. Il y a de chirurgical. Parce que le drame est tel que ce que tu dis là, ça doit être une signature. Une signature. Alors, ce qu'on peut retenir aussi de Direct News, c'est l'accès universel à l'électricité. Et là, c'est Borom Crème. 20 localités dans la région de Tambacounda seront électrifiées pour un coût de plus de 2 milliards. Alhamdoulilah, parce que sortir des ténèbres et voir la lumière, c'est toujours une bonne chose. Aliou Sadé envoyé en prison. Amnesty extrêmement préoccupé par rapport au leader de Y'en a marre et au responsable du F24, Aliou Sadé. Voilà encore un autre problème. Mais le problème qu'évoque Bassirou Gueye est quand même assez important, voire intéressant. Lutte contre la corruption au Sénégal, Serigne Bassirou Gueye livre les clés. Les clés. Il a été procureur de la République, peut-être qu'il sait bien de quoi il parle. Ah, mais tu sais, il y a des gens là. Et, ouais. Attention, hein. Vous savez, eux, ils savent. Et ils comprennent bien. Bien. Voilà. Maintenant. Ah, c'est important aussi. Il faut bien. On va peut-être le juger à la tâche. D'accord. Et comme déjà, même du côté de l'OFNAC, là, le vice-président, là, c'est un membre de la société civile, Baba Kadba en l'occurrence. Ouais. Espérons que affaire bi ne magi magi wai. Il faut voir magi magi. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? Le témoin quotidien, drame de l'immigration, inondation, levée de bouclier chez Sonko. On retient que le gouvernement s'explique enfin. Le gouvernement a tout dit. Il a fallu attendre le drame de Ouakam et ses 16 morts pour que le gouvernement entreprenne enfin de s'expliquer sur le phénomène de l'immigration. Donc tout est parti de Ouakam là, comme c'était au nez là, au vu, aux yeux de tout le monde. Embouteillage total. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on a un peu la vérité des faits. Mais le fait de la vérité, c'est le ministre de la Jeunesse. Il est où? Pape Malik Ndour, où es-tu? Il paraît qu'il reçoit tous les jeudis des jeunes. Où ça? Il les reçoit où? Où est le ministre de la Jeunesse? Non. Pourquoi tous les Est-ce jeudis? des réunions? Pourquoi tous les jeudis? Il doit les recevoir tous les jours, même les dimanches. Vraiment? Pourquoi tous les jeudis? Tous les jeunes là, les jeunes de la population, c'est combien? Les jeunes représentent combien? 70%. Soit 10%, un jour. Mais il ne peut pas passer toute sa semaine. Il est nommé, il est payé pour ça. Il ne fait pas du bénévolat. Il a véhicule 8, 4 bons d'essence, tout pour ça. Tout comme il est payé pour parler. Ah oui, moi, comme moi, je suis payé pour parler et faire la matinale. Oui. Il est payé pour ça. Donc, il faut qu'il paye. Mais aujourd'hui, le phénomène Barça ou Barça, le ministre de la Jeunesse, on ne sait pas où il est. En tout cas. Il doit prendre la parole. Il doit expliquer parce que c'est le ministre de la Jeunesse. Et c'est la jeunesse qui est engagée dans cette croisade-là. Sous les flots des indignations. Voilà ce que donc Pape Malik nous noyé sous les flots des indignations. Ça, c'est ce que révèle, bien entendu, le témoin. Mais vous avez l'observateur, vie des migrants sénégalais, désespoir à Dakhla. Mais il y a un jeune nommé Baba Top, 27 ans. Mais lui, il considère que je ne vais plus me lancer dans cette aventure incertaine. La situation est là. Misère à Sfax. Ces gens-là, ils vivent, ils souffrent le martyre. C'est dur. C'est que tu défies la mort et tu vis tout le temps avec la mort. Manque de moyens, salaire dérisoire, harcèlement sexuel. Le reportage qui raconte le quotidien difficile des Sénégalais qui essayent d'aller vers l'Europe. Voilà la situation, la vraie situation. Mais vous avez Libération qui parle de Barça ou le Barça, 3 départs évités de justesse. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. C'est pas encore fini. Au moment où une pirogue chavirait au large de Ouakam, 2 embarcations s'apprêtaient à prendre les eaux à Saint-Louis. Et Diogo, auparavant, une embarcation avait été interceptée à Bargny.
Et vous savez, il y a eu un fait soulevé par Mambaye hier. Oui. Attention, et le fait est confirmé dans Vox Populi. C'est-à-dire, ils ont changé de stratégie. Vous embarquez à terre pour réembarquer en haute mer. Et c'est ce que révèle Vox Populi. Émigration irrégulière, révélation sur les nouvelles stratégies de départ en haute mer. C'est maintenant ça la nouvelle tactique. Parce qu'une pirogue qui est en haute mer, ça peut être des pêcheurs, ça peut être n'importe qui. Donc c'est pour brouiller les pistes. Ça veut dire que pendant que les gens mettent des barrières, eux, ils trouvent les moyens pour sauter les barrières ou pour contourner les barrières. Ils réfléchissent. Révélation sur les nouvelles stratégies de départ en haute mer, les candidats ramassés en petit nombre et transbordés à bord de grandes embarcations qui mouillent loin des côtes. Voilà maintenant la nouvelle tactique. Et je disais même que si Mambaye est informé de ça, ça veut dire que l'État devrait ou doit par la force être informé de ça. Très bien. Et vous avez la réaction de Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais, qui indexe le vieux continent comme responsable. L'émigration irrégulière ne s'arrête pas, ne s'arrêtera pas tant que l'Europe n'admettra pas que la migration est une donnée humaine et un droit international reconnu. Il faut quand même accepter les choses. Mais la chose qui veut peut-être attirer notre attention pour terminer, c'est un peu la lecture de Oumar Diakité. Oumar Diakité, qui a le privilège de nous avoir donné un fils journaliste. Et ce n'est pas toujours une bonne, facile. On va voir Odia. Qu'est-ce qu'on dit Odia? Bon, bref. Odia qui apparemment est... Odia est là. Il est là. Vous l'avez dépassé, les... Je l'ai dépassé. Voilà. Ah, voilà. Maintenant, vous avez Boubacar Seye, d'Horizon sans frontières. Horizon sans frontières, qui fait un cours pour expliquer les causes. Mais malheureusement, ceux à qui